Bonjour, nous sommes sous la tour de la Liberté pour fêter donc le 50e anniversaire du jumelage de Saint-Dié-des-Vosges avec Arlon. Nous allons évoquer quelques souvenirs de la période où nous avons été hébergés à Arlon ou dans les environs tout de suite après la guerre. Mon premier souvenir de la Belgique, ça a été la 4 chevaux qui était de couleur verte. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller me promener dedans. C'était quelle sensation? C'était la première fois que j'étais dans une petite voiture. Donc à l'époque, j'avais 8 ans, donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis trouvée dans le château, dans un château, plein de jouets, des gros jouets qu'on n'avait pas chez soi, des bijoux. Et pour une gamine de 7 ans, ça fait... Puis vous savez, manger beaucoup de choses que nous, qu'on ne pouvait pas se permettre de manger à la maison, puisque c'était quand même 5 enfants, mais on mangeait bien, mais pas comme là-bas. Je suis allée en Belgique pour la première fois, j'avais 11 ans. Et c'était un très grand voyage qui durait une journée. Et lorsque je suis arrivée, j'ai été accueillie au Café de la Bourse, place Léopold. Et c'était une famille où il y avait 4 enfants. Et j'étais fort bien accueillie. Nous allions jouer aux cartes très souvent sur les marches du palais de justice en face, ensemble, voilà. Et ça fait partie de bons souvenirs. Je me souviens, lorsque je suis allée à Vielsalm, j'ai été accueillie par des personnes vraiment très gentilles. Et comme j'étais très fatiguée, on m'a mis dans une chambre pour dormir. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillée, j'ai trouvé un lapin qui était sur la table de nuit. Vraiment, j'étais très, très, très émue. Et puis, je remercie tout le monde, quoi. Voilà, je suis allée en Belgique, j'avais 10 ans. Et bon, ça m'a changé complètement de ma famille, du fait que je suis tombée dans une ferme. Donc la culture et tout ça, ça m'a complètement été différent. Et bon, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis montée sur un cheval sans selle. Et bon, je suis un peu, comment vous dire, allée promener dans une charrette avec le cheval. Quand je suis arrivée chez les gens là que je ne connaissais pas, ils m'ont obligée à l'appeler marraine, la dame. Et moi, je ne voulais pas. Alors, ça a duré 2-3 jours et je me rebellais, je ne voulais pas. Alors, elle a fait appeler celui qui s'occupe de nous et puis elle voulait changer. Et puis, petit à petit, je me suis fait et j'ai été à ses noces d'or, aux noces de sa fille. Elle est venue à ma noce, enfin, je l'ai vue très longtemps. En 1947, donc juste après la guerre, là, on n'avait pas beaucoup à manger encore, on avait encore des tickets, hein, et on a trouvé du pain de maïs qui était infect. Et quand on est arrivé, la dame qui faisait son pain elle-même avait fait des bonnes miches et nous a fait des bonnes tartines de confiture pour nous réconforter un peu du voyage. Sinon, le monsieur était artisan, elle était couturière. Mais ils étaient déjà un peu âgés, donc ils avaient déjà une fille qui était coiffeuse, mais qui habitait là dans la maison. Donc c'est avec elle que je corresponds encore maintenant. On m'a présenté la famille, on m'a dit qu'il fallait les appeler par un marraine. On m'a amené dans une bijouterie, on m'a offert une bague. Je suis rentrée à la maison, il y avait 3 garçons, ça a été facile de s'entendre avec. Je me promenais avec, tout le monde était gentil. Et quand je suis repartie, on m'a offert une chaîne. Le jour que je suis partie, on m'a offert une chaîne et on m'a même, vous voyez, le souvenir, une pièce de 5 francs belges. Euros, je dis moi, 5 francs belges. Et j'ai toujours correspondu avec. Mon bon souvenir, c'est le voyage avec ma sœur. Mais vous savez, c'est un peu gâté, c'est quand on a été séparés. Ma sœur a été d'un côté et moi de l'autre. Mais sans ça, je me suis bien plu. J'étais chez des bouchers, j'étais toute seule, alors j'étais un peu la fille unique. J'étais gâtée et puis ça s'est très bien passé. Il m'a emmené partout. J'ai visité un peu la Belgique et puis je me suis vraiment bien plu. C'était très bien et j'ai correspondu longtemps avec eux jusqu'à ma foi leur décès. Je me suis retrouvée dans un petit village où
ma foi, c'était l'agriculture qui était importante. Et moi, je me suis retrouvée à garder les vaches, ce qui était très sympa. Je prenais mon livre et puis j'étais tranquille une bonne partie de l'après-midi. Et puis surtout, j'ai appris à monter sur un vélo. Alors ça, c'était extraordinaire. Et puis je me suis retrouvée chez un couple de gens. C'était monsieur et madame Bastin, qui étaient vraiment très sympathiques et aux petits soins pour moi, qui était la plus jeune, entre guillemets, de leurs enfants. Bon, un très bon souvenir, c'est quand on s'est mis dans la rue pour voir le roi qui arrivait avec son épouse. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle très bien. Mais j'étais jeune, autrement le souvenir, je ne peux pas dire ce qu'il y avait de plus. Ça, c'était superbe, hein. C'est quelque chose qui est inoubliable, c'est sûr. Autrement, dans une famille, on était gâtés et puis traités comme la fille de la famille. Puis habillée et tout, puisque j'étais chez une dame qui était couturière. Donc chouchoutée, voilà. Je me souviens, oui, du défilé du roi Baudouin, quand il a défilé dans Vielsalm. Bon, c'était très important, c'est sûr. C'était la première fois qu'on voyait, nous, un roi défiler. Et puis voilà, d'autres souvenirs. Moi, j'étais dans une famille qui était 2 frères. Le premier était banquier, M. Remacle. Je suis restée les premiers mois. Et l'année d'après, je suis allée chez l'autre frère, le Guy Remacle, qui était marchand de chaussures. Et mon souvenir, je me souviens, ils ont eu un bébé. Et il s'appelait Jean-François Nicot, à l'époque de la chanson Les cloches sonnent, Jean-François Nicot. Voilà, c'est des souvenirs, moi, de jeunesse. J'étais petite, hein, j'avais 9 ans. Et le souvenir que j'ai aussi, c'est quand j'ai fait ma première communion. Ils sont venus chez moi à Saint-Dié, donc au Tige, voilà, pour ma communion. J'étais placée donc chez un boulanger-pâtissier. Mon bon souvenir, c'est de prendre le petit vélo des jeunes filles qui étaient donc dans la maison et nous partions livrer les casernes avec des tartes des tartes, des cornets à la crème surtout qu'on ne connaît pas ici dans nos boulangeries. Et puis on m'appelait la petite française.